9R2R3, série 47. Question 1. 73,5 hectomètres à convertir en kilomètres. Le kilomètre est juste à gauche des hectomètres, donc on va justement déplacer la virgule juste à gauche, c'est-à-dire un cran à gauche. On obtient 7,35 km. Question 2. Petit a, calcule l'aire de ce parallélogramme. Alors on a vu dans la série précédente que l'aire du parallélogramme, c'est sa base fois sa hauteur. Donc sur le dessin, on va identifier la base et la hauteur. La base, c'est l'un des côtés. Donc ici, c'est soit 1,5 cm, soit 4 cm. Par contre, la seule hauteur qu'on ait, c'est celle-ci, entre les deux longs côtés parallèles. Et du coup, la base qui correspond à ces 12 mm, c'est celle-ci. Donc il ne faut pas se tromper et pas prendre n'importe quel côté avec n'importe quelle hauteur. Ça va par paire. Donc ici, la base 4 cm multiplié par la hauteur 12 mm et donc attention, on convertit en centimètres, c'est-à-dire 1,2 cm et on obtient comme R 4 fois 1,2, c'est-à-dire 4,8 cm². On peut aussi euh, tout mettre en millimètres, et dans ce cas-là, on aurait 40 mm fois 12 mm, ce qui nous donnerait 480 mm², sachant qu'on peut aussi faire la conversion directement du 4,8 cm² vers le 480 mm², c'est-à-dire deux crans à droite pour la virgule, puisqu'on est en surface. Question B, calcule son périmètre. Alors, le périmètre d'un parallélogramme, c'est le double de la somme de ces deux côtés adjacents. Donc on aura 1,5 plus 4. Et puis en fait, comme les deux côtés parallèles sont identiques, eh bien, on a 4 cm aussi ici. On a aussi 1,5 cm ici, ce qui explique la formule. Donc P égale 2 fois 1,5 plus 4, ce qui fait 2 fois 5,5, donc 11 cm. Ce sont des centimètres, le périmètre est une longueur. Question 3. Quelle droite remarquable du triangle détermine le centre du cercle inscrit? Là, c'est du court, donc à savoir par cœur. Ce sont les bissectrices. Question 4. 8000 divisé par 50. Alors déjà, on peut simplifier cette division, parce que ça revient à faire 800 divisé par 5. Et 800 divisé par 5, c'est pas très compliqué. Ça vaut 160. Question 5. 11 fois 14. Alors, on a déjà vu une astuce pour multiplier par 11. Alors, je vais prendre mon 14. J'écris le premier chiffre. Je laisse de la place. J'écris le deuxième chiffre. Et entre les deux, je vais placer la somme, justement, de 1 et de 4, c'est-à-dire 5. Et donc, le résultat, c'est 154. Ça se confirme en posant l'opération. On peut aussi faire 14 fois 10. 14, pas 140, pardon, 14 fois 10, plus 14, et donc on aura bien 10 fois 14 plus 1 fois 14, c'est-à-dire 11 fois 14, 140 plus 14, 154. Donc résultat confirmé. Question 6. Le plus petit multiple commun entre 48 et 36. Alors, on peut faire soit en décomposant, soit en cherchant dans la liste des multiples de 36 quels sont ceux qui vont correspondre à 48 ou vice-versa. Et le premier, et donc le plus petit, celui qu'on cherche, ça sera ici 144. Et pour le plus grand diviseur commun entre 48 et 36, ça sera 12. Et on remarque aussi que 144 fois 12, c'est la même chose que 48 fois 36. Ça permet de confirmer les résultats, puisque le PPMC et le PGDC de deux nombres, lorsqu'on fait le produit, on obtient le produit des deux nombres.